Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ, tous les croyants, et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là! Pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique, c'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Ô frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Bon, là, nous allons voir comment ils se comportaient. Ils avaient rejeté, ils s'étaient mis à poser les pierres. Et à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Ils disaient, cette pierre n'est d'aucune utilité. Et ils ont jeté cela quelque part là-bas, dans le tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment. Et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit où ils n'arrivaient pas à trouver de pierres pour faire le coin. Ils ont poursuivi leur construction et le travail avançait encore et encore. Et l'édifice est arrivé au point où ils ne pouvaient plus aller plus loin, car il leur fallait une pierre angulaire. Ils ont cherché parmi toutes les pierres afin de trouver une pierre angulaire, mais ils n'arrivaient pas à en trouver une. Et tout à coup, quelqu'un s'est avancé vers le tas de mauvaises herbes. Et la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Et c'est ce qu'il en est aujourd'hui, mes amis. L'Église méthodiste, c'est très bien. L'Église baptiste, c'est très bien. L'Église presbytérienne, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, peu importe laquelle, elles sont très bien. Mais ce qu'il y a, frères, c'est qu'ils rejettent la vraie pierre angulaire. Voilà pourquoi l'Évangile n'est pas proclamé dans le monde entier, avec de la puissance, des signes et des démonstrations, parce que les dénominations retranchent la puissance même de ce qui est phénoménal. Lorsqu'ils disent « les jours des miracles sont passés », la guérison divine, ça n'existe pas. Le parler en langue, ça n'existe pas. Le surnaturel, ça n'existe pas. Ça, c'était pour une époque passée. Et vous verrez, frères, que tous ceux qui disent cela sont directement mis au rencard. Elles ne sont rien de plus que des organisations, des clubs. Ils ont beaucoup de gens qui y adhèrent, c'est vrai. Mais la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais en tant qu'Église, ils constatent que toutes ces dénominations ont essayé de bâtir quelque chose. Ils ne peuvent bâtir sur rien d'autre que Jésus-Christ et la justice. Et si vous recevez Jésus-Christ et que vous dites que c'est insensé, vous dites « Oh, j'ai reçu Jésus ». Si vous recevez Jésus, vous recevez quelque chose qui vous dit que cette parole de Dieu est inspirée. Et il est le même Seigneur Jésus ce soir. Il accomplit et fait exactement les choses qu'il a dit qu'il ferait. Sinon, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. Vous avez reçu de la théologie,
mais pas le Seigneur Jésus. Car quand Jésus entre dans votre cœur, il se passe quelque chose, et vous croyez tout ce que Dieu dit. Non seulement ça, mais vous savez que c'est vrai. Tous les démons de l'enfer ne sauraient vous enlever cela. Eh bien, vous croyez cela, certainement. Dieu l'a dit, et c'est réglé. Quand l'ainsi dit le Seigneur est prononcé, vous placez votre espérance juste là. À la vie, à la mort, vous y croyez, quoi qu'il en coûte. Vous êtes prêt à sceller votre témoignage de votre sang à tout moment, car vous croyez que c'est la vérité. Vous savez que c'est la vérité, car Dieu l'a dit. Et quelque chose au fond de vous sait que c'est la vérité. Mais là, si vous l'abordez du point de vue de l'instruction, eh bien, vous pourriez argumenter sur ceci et argumenter sur cela, et dire « ceci n'existe pas, et cela n'existe pas. Nous ne croyons pas ceci, et nous ne croyons pas cela. » Vous savez, argumenter. Vous dites « oh, eh bien, je ne peux pas croire une chose comme cela. » Il se peut que vous viviez la même chose à New Albany ce soir. Des gens qui présentent des arguments contre Dieu. Pourquoi cela? Écoutez ce qui est écrit un peu plus loin, et vous verrez la prière que ces gens ont faite. Il a dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Vraiment, Seigneur, au sujet de ton Fils Jésus, et accorde à tes serviteurs, alors qu'ils priaient d'un même accord. Ils ont dit, accorde à tes serviteurs d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, en étant dans la main de ton Fils Jésus, pour guérir les malades. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous ayons une réunion de prière comme celle-là. Et quand ils ont prié, le bâtiment où ils étaient assemblés a tremblé. Oh là là, c'est ce dont nous avons besoin ce soir. Des hommes et des femmes qui sont d'un même cœur et d'un même accord, comme eux l'étaient. Ils ne prêtent aucune attention à ceci ou cela ou autre chose, mais vous êtes absorbés en Jésus-Christ. Mon espérance n'est fondée sur rien d'autre que sur le sang et la justice de Jésus. Que le soleil se lève demain ou non, tous unis, nous nous engageons par un serment devant Dieu de servir le Seigneur Jésus et de suivre ses pas, quoi qu'il en coûte. C'est alors que vous verrez l'Église continuer à avancer. Amen. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel vous deviez être sauvés. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Si nous lisons un peu les titres justes de cette citation ou de cette brochure qui parle de cette promesse que Dieu a donnée par son précieux serviteur, le prophète William Branham, dans paragraphe 87, comme vous l'avez bien entendu. Dans les actes du Saint-Esprit du 19 décembre 1954, il dit « Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera et que, selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas, alors ils feront une image à la bête. Et je vous l'ai dit, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Alléluia. L'église du Dieu vivant sera obligée de se rassembler. L'épouse sera obligée de se mettre ensemble, de se souder, d'être unis. Ça, c'est le prophète William Marion Branham. Aujourd'hui, je suis très heureux de voir que la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie nette du prophète William Marion Branham. Alors, que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci, dans Deutéronome chapitre 18, pour ceux qui, vous tous, qui ne voulez pas croire au prophète Branham, si nous lisons dans Deutéronome 18, verset 16, je pense, ils répondirent ainsi à la demande que
tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand il disait que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ces grands feux, en fait de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Ok. 18, il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Ok? Alléluia. Alléluia. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Quand ce que dira Branham n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Alléluia. Mais ce qu'a dit Branham, c'est accompli. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous informer que Léon XIV est le premier pape américain. Ce que les catholiques n'ont jamais cru possible. Aujourd'hui, c'est accompli. La prophétie s'est accomplie. Ce que Branham a dit, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Pendant que même les catholiques eux-mêmes n'ont jamais cru cela possible. Aujourd'hui, nous avons le prophète dans les camps. William Marron Branham a déjà tout dit. Et ça s'est accompli. Ici, Branham est le vrai prophète. Tous ceux qui doutaient du prophète William Marron Branham, nous sommes en train de vous informer qu'il y a plus de temps. Il y a plus de temps. La Bible vient de confirmer, si ce que ce prophète-là dit n'arrivait pas, ne prenez pas compte, ne considérez pas ça. N'ayez pas peur de lui. Mais si ce qu'il dit s'accomplit, ça veut dire que ça vient de la part de Dieu. Il a prophétisé depuis 54. Voilà que ça vient de s'accomplir en 2025. Aujourd'hui, quelque chose se prépare, épouse. Épouse. Branham nous dit que l'épouse doit se rassembler. C'est une urgence, c'est une obligation. C'est impératif que l'épouse se rassemble, que l'épouse soit soudée. Et si nous lisons dans Pourquoi crier parle, paragraphe 51, je lis au milieu. Je lis juste au milieu. Amram et Jochebed, le fils et la fille de Lévi, commencèrent à prier Dieu d'envoyer un libérateur. Point. Et cela prend un point de suspension. Lorsque vous voyez que le temps de la promesse est proche, cela pousse les gens à prier et à avoir soif de cela. Question. Avez-vous soif de voir le temps de la fin? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma soeur? Il y a plus de temps. Il y a plus de temps. Si, quand le temps de la promesse est proche, cela pousse les gens à prier et à avoir soif de cela. Ceci devait nous stimuler, bien-aimés. Ceci devait stimuler l'épouse, devait nous stimuler et nous amener à beaucoup prier, à jeûner, à avoir soif de voir cela s'accomplir. Les jours, le moment est déjà là. Épouse, c'est le moment de nous rassembler. C'est le moment de nous souder et avoir soif de cela. Alors je vous laisse écouter
dans cette lettre manuscrite ou dans les messages de Joseph Branham, là où il nous montre clairement que le prophète Branham prophétise ceci en décembre 1954. Et 9 mois après, Robert Prevost est né, celui que nous connaissons sous le nom de pape Léo XIV, un Américain, est né. Dear Royal Priesthood, everybody bite your finger, pinch your soul, and pluck your heart. Today, the bride of Jesus Christ is shouting. This day, this prophecy has been fulfilled before our eyes. I believe, one of these glorious days, when this united confederation of church goes together, and the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy, then they'll form an image like unto the beast. The voice of God's prophet spoke it on December 19, 1954, and 9 months later, Robert Prevost, now known as Pope Leo XIV, was born. He is now the new Pope of Rome. Thus saith the Lord has come to pass. May the 7th, 1946, God placed his prophet in Greens Mill, Indiana, to give him his commission and proclaim to the world, This is my mighty seventh angel messenger, my voice to the world. Hear ye him. When the angel of the Lord met me out there at Greens Mill, Indiana, 8 years ago, after being since a child, following me, showing visions, when I went to him, he said, If you'll be sincere, get the people to believe you, nothing shall stand before the prayer. William Marion Branham is God's chosen voice to the world. A mighty prophet whom God's word comes to. According to the word, he is the only divine interpreter of God's word. He was vindicated by God himself, by the pillar of fire. May 7, 2025, Satan placed his conclave of cardinals in the Sistine Chapel in Rome to pick their vicar of Christ, to fulfill thus saith the Lord. He was confirmed by man with a puff of white smoke. The bride of Christ around the world is rejoicing, shouting, screaming and praising the Lord as we hear, and see with our own eyes, the prophet's prophecy being fulfilled. It is as if we were seeing the Red Sea opened before our eyes. Fresh manna falling from the sky. Millions of quail feeding the bride. Water coming from the rock. Fire coming down and consuming the sacrifice with Elijah. Prophecy is being fulfilled every day. God's promised word is being manifested in our lives. Things are taking place all around us. The bride has made herself ready by hearing and believing the word. We are the word made flesh. Truly, we have arrived. Time is at hand. The bride is rejoicing and uniting together around the world as never before. The prophet is reassuring the bride by telling us we are God's royal priesthood, a holy nation, a peculiar people who are called out, elected, chosen, and set aside. We are now sons and daughters of God, led by the Spirit of God, not by man, but by the Spirit. We know, without one shadow of doubt, we are His bride. Our faith is reaching new heights every day. There is no stopping us or slowing us down. God has revealed and anchored it in our heart and soul. The bride has fully recognized who we are. We're in our spiritual promised land, in full possession of everything. We have heavenly peace, heavenly blessings, heavenly spirit. Everything is ours. We're just getting ready for what He has for us next. The trumpet of the Lord shall sound, and the dead in Christ shall rise first. These celestial bodies will come down and put on earthly, glorified bodies and shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. We will be caught up together with them, to meet the Lord in the air. What a day! What a time! There is no way for me to say in human words what we're all feeling in our souls. Our hearts are racing. We are not making it happen. The Holy Spirit is like an artesian well bubbling up inside us. The bride has been waiting for this moment since the days of Adam,
and we are now here. Brèche Média, la chaîne des nations vous présente